On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Alonso, Christine O'Krent, Philippe Gueluc, Philippe Tesson et Stevie Boulet. Quelle ambiance! Mais quelle équipe! Ça fait plaisir de revenir dans cette ambiance formidable des auditeurs, des 6 auditeurs qui sont là et qui applaudissent comme 600. Il faut dire ce qui est. Hein. On se croirait à la mutualité. Oh. En quelque sorte, mais personne n'est en blanc. Moi, je suis en violet. Oui, c'est pas pareil. Non, il paraît qu'à la mutualité, il y en avait qui n'applaudissaient pas, ceci étant. C'est vrai que Dominique Strauss-Kahn, on sentait qu'il avait comme une arthrite des doigts. Vous savez, quand vous bougez les mains, mais vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de bruit. Vous ne voulez pas en rajouter dans la rue. Monsieur Fabius a embrassé Ségolène Royal, quand même. Il a adoré. Baiser de la mort. Vous avez suivi ça, Philippe Tesson, la mutualité et le sacre de Ségolène Royal? Regardez, d'ailleurs, elle était en gris, hein, Christine. Elle était en blanc, rayé de noir. Oui, ça donnait l'image du gris, couleur de muraille. Bon, ça... Vous l'avez trouvée bonne? De loin. Non, je suis désolé, ça me fait mal de citer Alain Duhamel, mais enfin, je vais le faire quand même. J'ai entendu Alain Duhamel. Je crois qu'il a quand même eu une très bonne formule. Il a dit, elle est bonne à l'image, elle est mauvaise au son. Ah. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès qu'elle ouvre la bouche, c'est catastrophique. Mais quand elle apparaît, il y a quand même quelque chose qui relève du sacré. Oui, Duhamel, il dit ça parce que c'est un des rares à pas avoir prévu qu'elle allait être candidate et qu'il avait même oublié dans son bouquin. Ça, je dois dire. Il faut bien qu'il se venge quand même. Hein. Elle y était pas l'année dernière, oui. Il n'a pas fait une édition corrigée? Non, il n'a pas encore écoulé. Lui a été corrigé, mais pas l'édition. Mais elle lui était invisible l'année dernière. Maintenant, déjà, il la voit. Bon, maintenant, un jour, il va peut-être l'entendre. On va reparler de tout ça, évidemment, y compris de la candidature de Nicolas Sarkozy qui est annoncée pour cette semaine. Bon pas mercredi. Ah non, mais c'est un suspense insoutenable. Incroyable. Oh, j'aime comme vous dites suspense. On a l'impression de manger du homard. Vous m'avez grillé. Je l'ai grillé. Non, c'est vrai, vous avez une façon de dire suspense qui est magnifique. Ah, je suis fier, là. On en parlera. En tout cas, c'est pas pour mercredi parce qu'il a dit que ce serait malvenu, évidemment. Enfin, c'est pas lui qui l'a dit, mais son état-major. On attend la nouvelle officielle, mais enfin, moi, j'ai vu des documents de l'échographie et on sait que c'est un garçon. Quelques mails avant de démarrer vraiment. Je vous écoute en podcast depuis le Maroc où je suis prof de français, me dit Abderrahman. Podcast pour un prof de français. Comment voulez-vous qu'il dise? Oui, donnez-nous la traduction française de podcast. Pauvre Philippe. Après coup. En écouter après coup. Écoutez, après coup, c'est un peu, je sais pas, c'est exactement ça. C'est vraiment après coup le podcast, non? C'est pas ça? Et comment vous dites casse-couille en anglais? Gueluc. Le niveau de l'émission s'élève, me dit Abderrahman, qu'on va quand même écouter et lire. Le niveau de l'émission s'élève quand Christine O'Krent est là. Elle place toujours la barre très haut, analyse politique très perspicace, trait d'esprit raffiné, culture encyclopédique, répliques assassines, et surtout, elle replace Monsieur Bénichou à sa juste place. Ça, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui chez lui. Christine est une vraie perle, qu'elle revienne le plus souvent possible dans l'émission, surtout à la place du docteur Miller, me dit Abderrahman. Hein, merci. Il y en a pour tout le monde, vous êtes sa chouchoute, manifestement. Hein. Cher Philippe Gueluc, auriez-vous l'amabilité de lutter contre la sarkozite aiguë qui vous guette? Une fois de plus, vous venez de critiquer la ville de Charleroi, en Belgique, qui selon vous serait mafieuse en raison de sa grande communauté italienne. La reine Paola a dû tomber de son trône en vous écoutant. Comment un dessinateur tel que vous peut-il dénigrer systématiquement la ville où René Magritte a passé ses jeunes années, et ville qui a été le berceau des éditions Dupuis, détenue encore récemment par le baron Albert Frère, natif de la région. S'il vous plaît, cher Philippe, cessez de critiquer notre capitale du pays noir, car les Carolos seraient désolés de voir paraphraser Alain Delon en vous assénant un « toi, le bruxellaire, ta gueule, bien mérité ». Voilà. Mais écoutez, je savais pas qu'il y avait une rivalité entre Charleroi et Bruxelles à ce point-là. Mais vous savez, les rivalités sont à l'échelle du pays, c'est-à-dire que d'un village à l'autre, et d'une ville à l'autre. Non, alors je présente toutes mes excuses aux Carolos, et au contraire, je trouve formidable qu'on se fasse assassiner dans la rue et qu'on se fasse taper sur la gueule après 19h. C'est formidable, j'adore. Stevie, vous vouliez dire? On a été avec Isabelle à Charleroi en Belgique, tu t'en rappelles? rappelles? On est allé à Charleroi. On est allé, merci. Qu'est-ce qu'on est allé faire à Nous Charleroi? sommes allés.
Nous sommes allés à Charleroi pour la pièce de théâtre de Laurent. Mais oui. Et tu te rappelles, quand on est arrivé, on a halluciné. On a mis nos lunettes, on a mis nos fourrures, on est sorti du car, on Les avait lunettes et les peur. fourrures. On avait peur de sortir dehors tellement c'était bizarre Je la me ville. souviens très bien de Stevie Rappelle-toi. vociférant dans le train devant des Belges éberlués. Mais comment on peut vivre ici? Mais c'est tellement moche, c'est pas possible. Et t'as vexé tout le wagon, je te signale. Mais Parce non, qu'en c'est plus, pas tu ça, parles c'est que fort. On dit pas tout le est- wagon là-bas, on dit dit le le wagon. wagon. T'as vexé tout le wagon. Mais tout T'as est- vexé le wagon. On cherchait même un truc où manger, on n'avait jamais trouvé, tu t'en rappelles? On cherchait un kebab, on tombait que sur des kebabs, on se posait des questions quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Non, moi j'hallucine, comme il dit. J'hallucine grave. Ah oui, j'hallucine grave. Parce que... D'abord, on va pas bouffer des kebabs. Qu'est-ce que c'est que le kebab? Tu sais pas ce que c'est On va qu'un manger kebab? des C'est un endives à la sandwich. crème, on va manger des chicons à la crème à Charleroi. On va manger des kebabs. Donc Chose, déjà- c'est une petite ville qui a beaucoup de charme. Bon, en tout cas, les gens Pas sont loin. très gentils. Les gens ceci sont, dit. les gens sont, Mais les gens sont adorables. absolument Ils sont adorables. Attendez, mais moi j'ai rien dit là. Il se fait que Moi, j'ai il y a- toujours préféré Christine Reine à Charleroi. Joli. Quel Je n'ai pas l'habitude de jouer les délateurs, m'écrit Laurence, mais quand même, j'ai vu Madame Christine O'Krent, que j'aime beaucoup au passage, en train de faire du patin à roulettes dans un club de New York, tout en expliquant à ses téléspectateurs qu'elle avait 4 roulettes sous les pieds. C'est France 2 qui a rediffusé ce reportage au temps de la musique disco. Pouvez-vous nous rappeler en quelles circonstances cela était-ce, chère Christine? Ah, je n'en ai aucun souvenir. On a vu ça, c'est vrai, je l'ai vu moi aussi. Ils vous ont repassé. Ah, ils m'ont C'était vos repassé, débuts à la télé, ils m'ont j'imagine. repassé. Oui, enfin, j'avais pas beaucoup de Fabuleux. plis. J'avais pas beaucoup de plis. Enfin, j'espère. Mais je ne me souviens pas du tout. Mais enfin, vous Mais roulez, enfin, ça doit être un reportage, oui. vous savez, roulez des patins à quand New on York devant tout débute, le monde et, quand- et vous vous en souvenez pas. Mais non. Mais il y a eu J'en ai un roulé. film à la télévision. Ça Mais je savais pas que vous aviez été comédienne en plus. Eh ma chère Isabelle. Je zappais l'autre jour, je suis tombée sur le générique de fin d'un film et il y avait Christine O'Krent dans le générique. Et Quel film était-ce? C'était le film avec Catherine Deneuve où un président de la République a un enfant caché. Le Bon Vous savez, Plaisir. Le Bon Plaisir. De Voilà. Francis Giraud, Donc, hommage qu'est-ce à que vous- Francis Giraud. Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous vous parlez faisiez bien? je Pourquoi trouve. Je sais pas, toujours les bons mots, bon moment, à bon escient et tout. Alors que Ah, moi, c'est une chaque découverte. fois, j'hallucine. Où Enfin, on est allé. qui me drague. J'arrive pas à parler comme ça, je sais pas. Je ne comprends pas pourquoi vous n'allez pas vraiment être récompensé, Stevie. hein. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Voici le mail de Sergio qui dit: je ne comprends pas pourquoi les Guignols ont réalisé une marionnette pour Stevie. Ils devraient inviter le vrai. Ah bah c'est sûr, ça me ferait un cachet en plus. Il est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est bon. Hein, Non, mais c'est les manipulateurs de marionnettes qui seraient ennuyés. hein. mais pas Ah Stevie. pas moi, tu me l'as enlevé de la bouche. Ah, c'est Isabelle Alonso. Alors comme ça, l'autre jour, elle a dit encore une connerie de plus, hein, me dit Thomas. Soi-disant, on appellerait Ségolène par son prénom sous prétexte que ce serait une femme. Vous avez bien fait de la reprendre, monsieur Ruquier. Et c'était d'après elle un moyen de discrimination. Eh bien, si je suis sa logique, alors, puisque ce serait machiste d'appeler Ségolène uniquement par son prénom, Alliot-Marie serait alors un homme, Sarko, son surnom serait à sa petite taille, Zizou doit être une arme de discrimination massive, et j'en passe. Franchement, madame Alonso, ne voyez pas du féminisme partout. Je fais amende honorable parce Ah. qu'effectivement, j'ai reçu un texto d'une des meilleures ennemies de Ségolène Royal qui m'a bien confirmé que c'était Martine Aubry. son propre état-major qui avait demandé dès le début à ce qu'elle soit appelée Ségolène pour la rapprocher des Français. Il n'en reste pas moins, c'est pas le cas là, mais que dans les entreprises, on a tendance à appeler les hommes par leur nom et les femmes par leur prénom. On la voit plus, tiens, Elle est celle-là, comme ça. Martine Aubry, j'y pense. Elle va revenir. Ah oui? Oui, parce qu'en ce moment, il y a une exposition de pachyderme à Lille, mais après, elle reviendra. Non, mais c'est vrai. Je dis pas. non, C'est mais vrai que c'est la Ségolène semaine de Royal Bombay. nous met en avant Pierre Mauroy de façon assez étonnante. hein. On n'a pas vu Pierre Mauroy autant depuis... Non, mais d'autres- Pierre Mauroy a soutenu Ségolène dès le début. On peut penser d'ailleurs qu'agacer Martine Aubry n'était pas, N'était comment pas étranger dire, à son une plaisir. dimension étrangère à cette Absolument. motivation. On se retrouve après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. On va se gêner avec Philippe Tesson, Stevie Boulet, Christine O'Krent, Isabelle Alonso, Philippe Gueluc. Enfin, Stevie, il se croit tout permis, ce petit Stevie. Il est en train de donner des coups de coude à Philippe Mais il Tesson. s'endort sur son journal. Il est en train de crabouiller sur ses go. J'ai fait des moustaches. Martine Aubry, elle n'en a pas besoin. Oh.
Quoi, oh Enfin, on ne dit pas ça d'une dame. Ah bah écoutez, ça a été la première à avoir des propos sexistes contre Ségolène Royal, Martine Aubry. Ah, j'ai cru que ça avait été la première à avoir de la moustache. Non, moi quand même, il y a eu Linda de Souza avant. De l'art et la manière de se déclarer candidat, effectivement, dans le staff de Nicolas Sarkozy, on réfléchit à la façon de faire cette Ah, mais il semaine. peut pas s'habiller en blanc, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr, Nicolas Sarkozy en blanc, il y aura un petit côté fête Eddie Barclay, qui serait un peu étonnante. C'est drôle. Alors, pas le jour de l'anniversaire de Chirac, mercredi, Non. pas par fax, comme l'avait fait un peu négligemment, il faut le dire, Lionel Jospin, il y a maintenant 5 ans, pas comme Édouard Balladur en direct de Matignon, un peu engoncé dans son fauteuil Mais de d'autant Premier qu'il n'est ministre. pas à Matignon. Voilà, c'est vrai, mais il pourrait le faire depuis le ministère de l'Intérieur, depuis Depuis la un première- carte Oui. CRS, Oui. depuis... Et pour faire jeune par texto, non? Ah, par texto. Envoyer un texto à tous les Français. Oui. En podcast Comment il va faire alors, vous qui êtes Stevie et Philippe Tesson dans les petits papiers de On sait l'UMP? ce qu'il va faire, le faire à France 2 jeudi soir, non? À France 2 jeudi soir. Moi, je- Non, on a tout essayé. Une exclusivité, Laurent Ruquier. En tout cas, Nicolas Sarkozy était chez Patrick Poivre d'Arvor la semaine dernière et Libération nous racontait ce Mais il week-end. paraît qu'il l'a rudoyé. Eh ben voilà, moi j'ai pas j'avais vu, j'ai raté j'avais pas ce vu grand ça, moment. mais dans l'IB on nous racontait samedi qu'en plein direct au JT jeudi dernier, Sarkozy a balancé à Patrick Poivre d'Arvor. Il parlait à ce moment-là de Ségolène Royal. J'ai regardé le journal de TF1 où vous avez interviewé, c'est un grand mot, Madame Royal. Rendez Wow. compte un peu? C'est un grand mot. Genre, il a trouvé que PPDA était un peu trop charmeur, peut-être, avec Ségolène Royal. Ou charmé. Ou charmé, Moi, j'aime peut-être. bien quand les hommes politiques font ça, j'aime bien. On leur reproche toujours d'avoir la gueule de bois. La langue de bois. La langue de bois. Merci, C'est contagieux. Et les filles, restons de ce côté-ci de la table. Hein. Au moins, de temps en temps, ils balancent, quoi. Ils envoient aux journalistes que... Non, et puis c'est vrai que depuis des mois et des mois, TF1 est un peu discret sur Sarkozy, on entend à peine parler de lui. Donc Ah, mais là, comment non, vous êtes jaloux? alors là, pas, non. Non. Alors là, peut-être on pourrait éviter de mettre le débat sur ce sujet-là. Parce que ça fait quand même 6 mois que les socialistes nous emmerdent sur toutes les ondes, sur toutes les antennes, avec leur fausse campagne électorale, leur débat interne, leur confrontation, leur truc sur la tribune. Alors là, on peut vraiment pas dire que Sarkozy monopolise les antennes et Je n'ai les pas dit micros. qu'il monopolise. C'est pas vrai. C'est un bon Il y en a couple. que pour les socialistes. On se demande d'ailleurs ce que fait le CSA. Alors franchement, qui c'est, comment il s'appelle? Dominique Baudis. Dominique Baudis, qui c'est ça? Non mais enfin franchement, il fait la loi. Ah non, mais attendez, Est-ce que ça compte dans le temps de parole le- de la le campagne? CSA peut Christine pas doit le être- savoir. Le CSA n'a pas autorité sur TF1. Non, bah sur la 2, sur la 3, Uniquement sur sur la... les Et chaînes puis publiques. le CSA peut pas être à la fois dans les banlieues et à la télé. Ah non, ça c'est les CRS. C'est un beau couple de droite, Stevie et Philippe Tesson. Je sais Ah pas oui. si vous avez remarqué, mais je trouve. Ouais, mais lui, il Non. est droite sévère, moi je suis droite cool. Ah non, moi, Ah non. Mais Vous voilà. allez dire que vous allez faire couler la droite. Moi, je suis pas droite, moi, je suis pour l'ordre juste. En tout cas, Ségolène Royal, elle, de son côté, était donc, on l'a vu, sur un petit nuage. Bon, c'est vrai que son discours, contrairement à ce que vous dites et ce qu'a peut-être dit Duhamel, moi, j'ai pas trouvé qu'elle était spécialement mauvaise. Pourquoi, quand vous elle... l'avez entendu, Oui, Laurent, j'ai- vous y étiez? Non, mais j'ai regardé sur iTélé, par exemple. Le discours a été retransmis Et vous avez trouvé que c'était bon? dimanche matin. Il y a un passage qui m'a beaucoup plu. Un passage. Et justement, je trouve que les journalistes font très mal leur travail parce que c'est un des passages que je n'ai jamais vu et repris dans aucun article depuis dimanche matin. C'est le passage où elle dit « Je ne veux plus jamais entendre parler de Français de souche. Je ne veux plus jamais entendre parler de jeunes de la première ou de la deuxième ou de la troisième génération. Je veux entendre parler de Français. Vous êtes et nous sommes tous des Français et je ne veux plus entendre parler de cela. La France est énormément en retard par rapport aux autres pays quant à l'intégration. Et je trouve que c'était un formidable discours, ce passage. Et ça n'a jamais été repris, parce que ça commence à bien faire, c'est vrai, d'entendre parler et voilà. Et tout ce passage sur les jeunes, tout ce passage sur la banlieue, Alors, n'a jamais été repris par Excusez-moi, aucun article. C'est pas, si non, je suis bien informé, c'est pas tout à fait le langage de Georges Frêche avec lequel je l'ai vu à table l'autre. là, Avec c'est lequel je l'ai vu l'autre jour. Eh bien, justement. Quoi. Qu'est-ce qu'ils attendent pour Mais, le balancer, celui-là? Eh bien, justement, Soyons cohérents, mon cher Eh bien, Laurent, justement, allons jusqu'au bout. elle se démarquait de Georges Frêche. Ah oui, mais enfin, je regrette. Elle est quand même la compagne du premier secrétaire. Elle est le second secrétaire, le troisième secrétaire, le quatrième secrétaire font partie il de son couche pas avec entourage. tout le monde. Non, mais enfin, qu'est-ce qu'ils attendent pour l'exclure? Non, mais c'est extraordinaire, ce que Vous vous avez dites là, tout à c'est fait raison. C'est un absolument excellent. exact.
C'est un excellent discours. Il aurait été encore meilleur s'il avait été ponctué par des actes conformes. C'est pas son rôle. Mais quoi? Elle est candidate du parti. Elle est candidate. Est-ce qu'elle elle est pas Ah, mais secrétaire quoi, générale. faut pas- Non, mais vous avez raison. L'un n'empêche pas l'autre. Vous avez Content raison qu'un sur homme de bon sens. Vous avez raison sur l'histoire de Georges républicain Frêche. comme Philippe et Luc viennent à mon Il est secours. pas français. Non, oh, Ben, raison de plus. Il est belge. Même pas de Raison de souche. plus. Même pas de souche. Philippe Tesson, Christine O'Krent, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso, Stevie Boulet. Oh, soyez pas jaloux. Et ça circule sur Internet, en plus, l'interview du fiancé d'Amanda Lear. C'est vrai que j'ai vu ça ce week-end, je n'en revenais pas. Maintenant, il y a une interview du fiancé parce que c'était elle qui. Oui, mais qui se j'avais- plaignait Mais de- c'est là où le fiancé avoue sa flamme. pour J'avais vous. interviewé pour les deux, vous voyez, et voilà, quoi. Bon. Mais qu'est-ce qu'il dit dans l'article? Il parle de toi? Pas du tout. C'est elle qui continue à prétendre que j'aurais dragué son fiancé. Moi, je trouve cette affaire absolument Une géniale. chose est certaine, Génial. c'est que son fiancé aime les hommes. Quoi qu'il en soit. Mais c'est ça que j'ai dit sur le plateau. C'est là où elle m'en a voulu, justement. Ah, pas sûr, il faut se méfier des Italiens. Elle vous fait marrer, vous, Amanda Lear, hein, Stevie? Bah, moi, je l'aime bien, je sais pas, je la trouve super attendrissante, enfin adorable. Qu'est-ce qu'elle me fait rire? Un jour, je suis parti dîner avec elle au restaurant. Non. Oh, Et au dîner au lieu de restaurant. demander l'addition, Ça se confirme. ah, non. Et au lieu de demander l'addition, elle dit le livre d'or et on doit quelque chose. Elle demande jamais l'addition, Amanda. Ah oui? Le livre d'or et est-ce qu'on doit quelque chose? Et alors, Et qu'est-ce souvent, qu'on elle lui se a fait répondu? inviter, apparemment. Non, bah laissez, c'est On pour lui a nous. dit, si, réglez l'addition, mais pour le livre d'or, on préfère pas. Non, mais c'est fou, ça, alors. Bah, Ouais. enfin, il faut payer quand on va au restaurant, Stevie. Ah bah moi je paye, c'est pas moi, c'est elle. On dit c'est Ouais, pas mais moi, c'est lui. Ouais, mais- Non, mais tu pouvais payer pour elle. Et son disque, au fond, comment il est? Son disque, Son disque. c'est bien parlé. Elle prépare un disque où elle chante Brassens. C'est pas... Arrêtez, je suis sûr qu'en plus elle nous écoute, elle écoute souvent les émissions de Laurent, elle doit avoir de la Vous dites peine. ça là, en pour la nous renommer de écoutant. ses trompettes. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, elle nous écoute tout le temps. Elle Bon, on rate pas l'embrasse, une ça émission. pique un peu, mais on l'embrasse. Ah non, fallait pas qu'elle me cherche. Si elle me cherche, elle me trouve. Hein. Oh, elle est mignonne. Jusque-là, Mais c'est ça qu'elle voulait, 10 minutes d'antenne sur Europe 1. Vous croyez? Et, Vous bien rendez sûr, compte, mais la on promo. l'adore, Amanda. Elle est vachement Mais sympa. bien sûr, elle est sympathique. Elle était sympathique. Voilà. Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'elle prétende que vous êtes amoureux C'est de ce garçon? flatteur. C'est vrai, après Il est tout. beau, il est pas beau, Oui, il est vilain, il est beau, il est drôle. C'est Bah vrai. alors, qu'est-ce que vous attendez? Jetez-vous sur lui. Mais enfin bon, son Non, mec... elle va finir par faire un gros. Bah prends un avion et puis va le rejoindre, toi, en Italie. Finalement, mais oui. Va le Stevie chercher, conseiller. ramène-le. D'ailleurs, il n'a pas compris quand je lui ai dit t'habites à Milan. Ah là là, MDR. Si un jour on m'avait dit, il y a plusieurs années, que je me retrouverais à côté de Christine O'Krent, morte de rire sur des blagues aussi pourries que celle-là, je n'aurais pas cru. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner, toujours avec Christine O'Krent, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso. Ah ben, il y a une autre méthode que l'empoisonnement à la mort au rat ou au polonium, puisque on sait, évidemment, on savait déjà en fin de semaine dernière que... C'est l'accident en Ferrari à l'entrée de la promenade des Anglais. Voilà, outre l'empoisonnement de Litvinenko en Angleterre, nous en France, on trouve des moyens un peu plus, on va dire, spectaculaires. Classique, Un député russe carbonisé au volant de sa Ferrari, c'était à Nice samedi, dans les Alpes-Maritimes. Ça a créé d'ailleurs, paraît-il, un gros embouteillage. Le chauffeur et sa passagère sont ressortis grièvement brûlés de cet accident dans une zone limitée à 50 km/h. On n'a pas vraiment les circonstances exactes et les raisons pour lesquelles cette voiture aurait à ce point brûlé et foncé dans un arbre. On ne connaît pas exactement non plus l'identité de la passagère qui était assise à côté de ce député russe qui roulait au volant de cette puissante Enfin, c'est Ferrari. encourageant de savoir qu'un député russe de 40 ans a une Ferrari à Nice. Oui. Je veux dire, c'est déjà un bon Ah, bah, signe tu sur la sais. vitalité de la démocratie Ah oui, c'est russe. ça, je dois dire.
Souleiman Kerimov, un homme d'affaires russe de 40 ans. Il se dirigeait vers Nice. On ignore à quelle vitesse. Il roulait dans une zone où un radar recommande expressément de ne pas dépasser la vitesse de 50 km/h. Bon, il a percuté le trottoir d'un terre-plein qui séparait les deux chaussées à 4 voies, enfin qui sépare toujours d'ailleurs. Il a ensuite violemment heurté un arbre au point le plus sensible de son puissant véhicule, le réservoir. Et là, le feu qui s'est alors déclaré a très vite tourné au brasier, réduisant le bolide à un état d'épave, nous dit très précisément le journal Le Parisien. Il y a beaucoup de Russes sur la côte maintenant. C'est quand même... Dans les hôtels les plus luxueux de la côte, c'est incroyable ce qu'on voit. Alors ce serait un proche du président Vladimir Poutine en plus, il faut quand même savoir. Ouais. Récemment classé comme étant la 72e fortune mondiale par la magazine Forbes. Comment ça, ou à Nice. Oui, non mais non mais c'est quand même bizarre. Mais je pense qu'il doit y avoir une enquête de la police judiciaire. Il doit y avoir une enquête, évidemment. Oui. En tout cas, si elle n'est pas en cours, on recommande qu'il s'y mette le plus rapidement possible. Mais ça se trouve, c'est les services secrets français. La photo, c'est impressionnant, la photo, parce qu'elle est vraiment coupée en deux, la voiture, vous avez vu? À propos de Ferrari, j'ai vu, alors j'ai été très surprise sur la route ce week-end, j'ai vu une Ferrari bleue, dites donc. Moi, je pensais qu'il n'y en avait que des rouges, des Ferrari. Il y en a des jaunes. Ouais, j'en ai vu une jaune, moi, une fois. Ah, mais alors, bleu, c'est très très joli, alors. Il y en a qu'une, c'est la Ferrari du Grand Schtroumpf. Il a obtenu ça parce qu'il a le bras, il a rien de long, mais il a que le bras long, le grand. C'est très joli, une Ferrari bleue, alors. Et pourquoi le rouge, il est si beau? Le rouge d'une Ferrari, c'est vrai, c'est un rouge unique. Ouais, mais parce qu'avant, ils peignent les voitures en or. Parce que après, ils repeignent la voiture en rouge et comme ça, tout le rouge. Ça donne un éclat. Ça donne un éclat au rouge incroyable. Je trouve ça trop tape à l'œil, tandis que celle que j'ai vue bleue, franchement. C'est discret. C'est beaucoup plus discrète. Il y en a une qui est magnifique, mais pas en très bon état. Je me suis dit, tiens, Sarkozy a donné des sacrées voitures aux flics, maintenant. Il y a une Ferrari noire aussi, à Nice. Oui, beaucoup. Elle est coupée en deux, et elle est noire. Et c'est pas métallisé, c'est une peinture mat. Un noir mat. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir une voiture en miroir. Noir charbon. Une voiture comment? En miroir, mais c'est pas possible avec le soleil gibouré, enfin. Ma voiture, je serais une véritable boule à facettes dans la rue, tu vois ce que je veux dire? Retour à Londres, si vous le voulez bien, avec les princes Harry et William, 24 et 22 ans, qui veulent organiser un concert géant le 1er juillet prochain, à Londres donc, à la mémoire de leur mère, la princesse Diana, qui a été tuée, rappelons-nous, le 31 août 97. Et ils ont choisi la date du 1er juillet, non pas parce que ce sera précisément le 46e anniversaire de la mort, hein, c'est à 2 mois près, mais en revanche, le 1er juillet... Le 10e anniversaire de la mort. Qu'est-ce que j'ai dit? 46e. Non, là, De 10 à 46. Laurent, je ne sais pas si nous connaîtrons le 46e Ça va faire 10 ans. anniversaire de la mort de Lady Di. J'ai inversé les choses, non pas parce que 64e. non pas parce que ce sera le 10e anniversaire Mais de parce sa qu'elle mort aurait eu. à quelques mois près, mais parce qu'elle aurait eu le 1er juillet 2007 prochain 46 ans. Voilà pourquoi ils ont choisi cette date, Harry et William. Et alors, donc ils voient les choses en grand. Alors racontez-nous, que va faire Harry? Il prendra une R14, William. Oh, joli. Faut se rappeler que la R14, évidemment, était en forme de poire à l'époque, pour les plus anciens qui nous écouteraient et qui auraient oublié. C'est un jeu de mots. Oui, poire William. Non, mais ça va trop vite. C'est vrai qu'R14 William, ça marche moins bien. En tout cas, ils ont prévu qu'il y ait 90 000 spectateurs au stade de Wembley, au nouveau stade de Wembley, un concert de 4 heures avec Elton John, George Michael, Sting, Phil Collins, mais aussi des plus jeunes, Beyoncé, Pharrell Williams, Girls Aloud, je sais pas qui c'est, Girls Aloud, et Robbie Williams. Évidemment, la liste est loin d'être close. Ce sera formidable. On parle même de Stevie en première partie parce que chantant God Save the God Save the Princess. peut-être avec Boy George, puisque vous avez fait le clip de Boy George, ce serait surprenant que Boy George soit pas invité. Ah ben il y sera sûrement. Quoique, je sais pas. Il veut plus apparaître. C'est pour ça que j'ai fait le clip. Il veut plus apparaître dans ses clips. Il est un peu grossi. Il fait des travaux d'intérêt général maintenant. Oui, à New York, à cause de possession de cocaïne. Et alors vous avez fait le clip, ça avait marché ou pas la reprise? Ah ouais, ça avait bien marché, ouais. Non, il était bien, le clip. Franchement, j'ai tourné ça en une journée, tout un dimanche. Je l'avais pas vu en garagiste. J'ai pas vu ça. C'est étonnant. Faut voir Stevie en Marcel jouant au garagiste. Mais Laurent, soyez raisonnable, ils vont pas faire venir un garagiste pour la commémoration de l'accident de Diana. Ça pourrait... Attends, c'est moi, en France, je suis le plus grand fan de Diana. J'ai même un cadre d'elle chez moi. Ah, vous avez Un cadre? Je croyais que vous aviez la Joconde. Au Mans? Bah oui, mais j'ai un petit cadre, une petite photo avec Diana. En tout cas, je vous recommande vivement d'aller voir le film The Queen de Stephen Frears, Ah, qui il est est un super. extraordinaire morceau d'abord de cinéma, d'écriture, et et qui d'art est donc politique. l'histoire de la reine, de Tony Blair,
après la mort de Diana. Parlons aussi de Madonna, puisqu'elle vit à Londres, je crois savoir. Oui. Et alors on a des nouvelles, c'est dans Voici, je sais pas si on peut vraiment en croire, mais ça a l'air quand même d'être assez documenté, ça vient certainement de la presse d'ailleurs étrangère. Mais on nous dit qu'un couple d'Australiens rendait régulièrement visite à l'enfant qui a été adopté par Madonna, et ce couple était en vue d'adopter l'enfant. C'est comme ça que ça se passe normalement. Ah, c'est le deuxième marché. Oui, voilà, exactement, ça se passe comme ça l'adoption. C'est que vous devez rendre visite plusieurs fois à l'enfant avant que vous puissiez définitivement l'emmener avec vous. Et Madonna, en fait, alors qu'elle les a vus une fois, elle les a grillés. Elle dit c'est celui-là que je veux. Et donc les parents râlent, enfin les futurs parents adoptifs qui devaient avoir l'enfant râlent. Mais cet enfant a l'air extraordinaire pour avoir une telle popularité dans cet orphelinat. Tout le monde le veut. Et les autres, alors il y en a plein d'autres. La manière dont vous l'expliquiez au début, quand vous disiez qu'il y avait un couple d'Australiens moi je pensais qu'ils venaient voir chez Madonna. Je pensais que Madonna voulait déjà revendre l'enfant. Non. Je sais que Stevie est très ému par l'instinct maternel de Madonna. Bah, c'est une bonne mère, on peut pas lui reprocher ça, franchement. Elle a toujours été bien, ses enfants sont bien élevés. En plus, ils vont dans un lycée français, ses enfants parlent parfaitement le français, c'est très bien tout ça. Depuis 1 an, un couple d'Australiens rendait régulièrement visite à l'enfant en vue de l'adopter. Et puis, la chanteuse est arrivée, elle voulait la petite Jessica et pas une autre, parce qu'elle lui... Je crois que c'était un garçon. Parce qu'elle lui ressemblait. Ben non, apparemment, c'est une petite Jessica. Ah, en plus, elle a pris une fille. Mais c'est vraiment aussi, j'étais persuadé que c'était un garçon au début. C'était un garçon. Maintenant, elle l'appelle Amanda. Et... Oh. Non, mais ça, c'est des racontards, Laurent. Non, c'est Jessica. Et en fait, elle va faire une campagne pour le 1er décembre pour la journée mondiale contre le sida. Parce que son nom de famille, c'était Pote dans ma poche. Quoi? Jessica, Pote dans ma poche. Oh non. Bon, alors Philippe, d'habitude oui, mais là non. Non, là ça c'est trop. Eh ben, je suis pas toujours d'accord avec vous, Isabelle, mais cette fois-ci oui. Vous avez fêté les Catherinettes, Stevie? Bah pourquoi? C'est pour les femmes. Ah non, maintenant c'est pour les hommes aussi, il paraît. Ah, célibataire. Ouais, ils font les Catherinets et les Catherinettes. Célibataire en dessous de 25 ans, c'est ça, hein? En dessous de 25 ou en dessous de 30? Oui, en dessous de 25, jusqu'à 25 ans. À 30. Non, les Catherinettes, c'est dans ta 25e année que tu fêtes tes Catherinettes. Voilà. Enfin, ce qui est important, c'est de dire que c'est dans les milieux de la couture plus qu'autre chose. Voilà, on a coiffé différentes collaboratrices dans différentes entreprises samedi, celles qui effectivement étaient encore célibataires au-delà de 25 ans en fait. Voilà. Avant 25, vous n'êtes pas Catherinette. Après 25, vous êtes Catherinette, vous, Isabelle Alonso? Je suis Catherinette depuis un petit moment, oui, ça va pas s'arrêter tout de suite. Pour l'ensemble de ton œuvre, toi. Allez, on se retrouve après la pub. Gêné, toujours Christine O'Krent, Isabelle Alonso, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Philippe Gueluc et Jean-François Derek. À propos des rapports sur les sectes et du débat en cours en ce moment, comment interdire certaines sectes et où commence l'état de secte, si j'ose dire, puisque c'est qu'il y a des violents débats en ce moment là-dessus. Jean-François, vous êtes en direct d'une secte après ces fameuses révélations sur la secte Tabitha's Place où on a découvert des enfants qui vivaient carrément coupés du monde. Vous avez voulu voir ce qui se passait sur place. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. En effet, j'ai voulu voir de l'intérieur comment fonctionnait une secte et surtout comprendre ce qui pouvait pousser des gens apparemment sains d'esprit à y adhérer. Alors vous avez donc pu vous introduire dans une secte. Comment vous avez fait? Ah écoutez, ça n'a pas été facile, hein. J'ai essayé les Raéliens, mais ils étaient partis faire des cours sur Sirius. Alors ils seront de retour le 14 décembre à 15h. Mais dans 12 000 ans. Ah oui. Alors bon, je sais pas du tout si on sera toujours à Europe 1 dans 12 000 ans, hein. À part Gérard Miller, bien sûr. Je peux rien vous garantir, mais on sait jamais, on sera peut-être sur une autre radio ou... Non, on sera encore sur Europe 1, je pense. Ah, tant mieux, oui. Ou sur RTL, après tout. Ah bah oui, remarquez, dans 12 000 ans, on aura l'âge, hein. Alors, j'ai aussi essayé la secte des adorateurs de l'oignon, mais... Ah, il y a une secte des adorateurs de l'oignon. Oui, mais vous savez, prier un oignon pendant 4 heures, c'est pas trop mon truc, hein. Alors finalement, j'ai trouvé une secte qui me va très bien. Quelle secte? Bah, c'est la secte des Dérékiens. La secte des Dérékiens. Ouais. C'est quoi cette secte? C'est pas marqué là dans le rapport parlementaire. Ah ben c'est normal, c'est une secte que j'ai créée moi-même. Ah oui? Ben oui, parce que comme on voulait de moi nulle part, je me suis dit que le mieux, c'était encore de créer ma propre secte. Attention, pour étudier son fonctionnement, bien sûr, pas pour devenir un gourou, hein. C'est vrai que je vous vois pas tellement en gourou.
Ben, moi non En plus. slip vous savez. kangourou, mais pas en gourou. Très, très drôle, Laurent. D'ailleurs, je veux bien être un de vos disciples. Oui. Écoutez, vous savez, en fait, c'est très très facile de devenir gourou. Plus les âneries sont grosses, plus ça marche. Ah oui? Oui, alors le danger, évidemment, c'est de finir par y croire soi-même. Alors, attention, la difficulté, c'est de bien choisir ses adeptes. Ah Il oui. faut prendre des gens suffisamment paumés pour gober n'importe quoi, mais quand même avec des revenus imposables. Ah bah forcément. Bah oui, pas de RMiste. Alors moi, je demande toujours un RIB et le dernier avis d'imposition. Alors, votre secte, quelle est sa théorie, par exemple, on peut Alors savoir? écoutez, bon, ben, c'est la secte de l'amour transcendantal, hein, avec des adeptes donc plutôt féminines à forte poitrine. Hein. Oui, non, attendez, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est le dieu Craon, dont je suis l'envoyé spécial, et qui m'a ordonné de repeupler la Terre à moi tout seul pour créer une nouvelle race d'hommes. Putain, on est mal barré. Et vous avez beaucoup d'adeptes, alors? 5. Ah, c'est pas beaucoup. Ah ben vous savez, 5 blondes pour un week-end en novembre, c'est pas mal, hein. Et en plus, vous savez qu'elles acceptent de payer 4 000 € le droit d'être pénétrées par l'esprit du dieu Craon. J'ai bien compris. Et c'est vous, évidemment, l'esprit du dieu Craon, je suppose. Ben oui. Et elles ont gobé vos âneries, hein, parce que ça, c'est des belles âneries, quand même. Dites donc, attention à qui vous parlez, Laurent. Vous vous adressez à l'esprit du dieu Craon, hein. Un signe de moi et hop là, vous vous retrouvez sur Radio Montmartre. Hein. Attention, hein. Vous m'inquiétez. Vous commenceriez pas à croire vous-même à vos propres bêtises, là? Ben, vous savez, à 4 000 € le droit d'entrée, n'importe qui commencerait à y croire. Hein. Vous serez quand même avec nous demain à la même heure? Oui, enfin, je dois faire un saut sur Sirius demain matin, mais je serai là vers 17h ou 17h15. Hein, Évidemment. Toujours, hein, Allez, on vous remercie en direct de la 7. Derek. Oh, une petite info amusante, tiens, si vous voulez bien. C'est que Liza Minnelli a un mari qui s'appelle David Guest, je crois. D'ailleurs, avec qui elle a eu quelques soucis. Hein. Il me semble qu'ils sont en instance de divorce ou en... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est elle qui le battait, je crois, pour une fois, c'était dans ce sens-là. Oui, c'est ça qui est arrive très drôle. rarement, mais ça arrive. Hein. Oui. D'ailleurs, Non, j'étais mais assez faut le surpris par souligner. les chiffres. Il 10%. y avait une manifestation de femmes battues samedi à Paris, et on nous disait c'est quoi les chiffres exactement, ça, vous savez, Isabelle Alonso? Combien de femmes battues en France? 2 millions. Une femme meurt tous les 4 jours. Voilà. Mais enfin, les statistiques n'étant pas officielles, il n'y a pas de statistiques officielles. On a des chiffres Tous les 3 qui jours. disent tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse des vraies enquêtes, parce que pour l'instant, c'est un petit Non, mais peu les petit bonheur à enquêtes, la c'est très chance. compliqué, puisque Non, mais il y a le gros battu, problème, il y a c'est de surmonter battu la aussi. honte, aller témoigner au commissariat, Oui, non, mais là, où les parle- choses se sont améliorées. Là, on parle pas là, je parle simplement des femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons. Ça, c'est facile de faire la statistique, mais elle est quand même pas faite Ça en fait vraiment. une centaine, quoi, Donc, si je on comprends a, bien, à peu ça en près. fait entre 100 et 150 par an en France. Alors, le mari de Liza Minnelli, lui, était peut-être harcelé par son épouse, mais en tout cas, il avait quelques caprices. C'est ce que nous révèle un article repris par Marianne cette semaine. Ils étaient ensemble dans un grand hôtel, avec une suite à 15 000 € la nuit. Bon, classique, hein, le groupe Martha Barrière, j'imagine. Et, et il a réclamé en pleine nuit du lait de zèbre. Du lait de zèbre frais, raconte un employé. C'est dans le quotidien britannique The Sun qu'on nous narre Mais c'est quoi, c'est du lait rayé ou... Oui, c'est du Milky Way, en fait. Mais le lait de zèbre frais, c'est pas facile à trouver. Alors évidemment, à l'hôtel, on lui a répondu qu'il n'avait que du lait de vache, éventuellement du lait de chèvre, du lait de brebis encore, c'était possible, du soja aussi, mais rien n'y faisait. Il a piqué une colère terrible et il a ordonné d'aller chercher immédiatement du lait de zèbre aux zoos de Londres. Et ils l'ont fait à l'hôtel. Ils sont allés dans un zoo au Lanesborough et là, ils ont réussi à trouver du lait de zèbre surgelé, mais ils n'ont pas osé dire que, évidemment, le lait de zèbre n'était pas frais, qu'il était surgelé. Et il a Et bu... vous croyez à toutes ces sornettes, vous? Tout ça parce que c'est écrit dans un... C'est écrit dans quoi, quoi, juste Dans The Sun. Ah, d'accord. Quand même, on peut croire. Donc vous venez de faire de la traduction simultanée, Ça doit c'est ça? exister Bravo. du lait de zèbre, je sais pas moi, bien non? sûr. Ah bah bien sûr, c'est un mammifère, donc normal. Mais enfin, Mais on a Bonjour. rarement vu. Moi, j'ai jamais vu traire une zébresse. Mais pourtant, ça doit se faire. Faut Le courir petit- vite. Le petit zébrisseau, Mais il non, boit, mais il boit le du lait, petit mais bien sûr. zébrisseau, il boit à la mamelle. Mais bien sûr. Le lait de sa maman, bien sûr. Qu'est-ce que c'est beau à zèbre? C'est super. C'est ce qu'on peut voir de plus. C'est magnifique. Pour qui a eu la chance une fois d'aller en Afrique voir dans, franchement, c'est l'année, non, mais c'est vrai. C'est marrant parce que quand Laurent dit un truc comme ça, j'attends la vanne. Je me dis bon. Non, j'espère là, en on fait fait la pas vanne. la Et là, non, là, il est Non, vraiment pas du tout, ému, il y en a- fait. il y a parfois une candeur. Je suis rentré d'Afrique, je me suis remis un pyjama, je te jure.
Ah non, c'est joli. Et c'est surtout, ça passe tellement bien à la télé en noir et blanc, le zèbre. On n'a jamais su, ça pourrait être évidemment une réflexion du chat, mon cher Philippe Gueluc, si c'était évidemment le zèbre était blanc avec des rayures noires ou noir avec des rayures blanches. Oui. Hein, c'est la vraie question. Stevie, vous avez la réponse? Je sais pas, j'irai au pif blanc. Les deux. Ah non, ça, vous dites peut-être que d'un côté, les deux, forcément les deux. d'un côté il est blanc à rayures noires et de l'autre côté il est noir à rayures blanches. Voilà, c'est Mais non, il est l'harmonie blanc, du zèbre. mais regarde, il entre est les blanc deux parce que sur le communautés. cul du zèbre, tu regardes, donc il y a gna gna, et quand t'arrives au niveau des cuisses, tu sais, Ah, ça gna fait gna que des, sur le cul ça du fait que zèbre. des petits traits Même celui noirs. des zèbres, il regarde. Ça fait que des petits traits noirs, donc il est blanc. Allez, on se retrouve après la pub. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner, toujours Christine O'Krent, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Isabelle Alonso, Philippe Gueluc. Alors, on a fait Sarkozy, on a fait Ségolène Royal, on n'a pas fait Philippe de Villiers, qui lui aussi était présent ce week-end dans les médias. Il a confirmé sa candidature, déclaré avoir est à peu près sûr d'avoir ses 500 signatures. Et il a rappelé qu'il ne fallait pas se fier aux sondages, que 3 semaines avant les européennes de 2004, on le créditait de 2% des voix et qu'il a finalement frôlé les 7%. Et il déclare exactement aujourd'hui, les enquêtes d'opinion mesurent la visibilité des 2 têtes de gondole, Royal et Sarkozy, mais il faut attendre les 3 derniers mois pour que les Français entrent dans les rayons, comparent les produits et fassent leur choix. On a l'impression d'être au supermarché avec Philippe de Ça Villiers. fait penser à la pub Leclerc, vous savez, qui coûte le moins cher, là, ou qui coûte le plus cher, en l'occurrence. En même temps, il n'y a pas tout à fait tort, pour une fois. C'est-à-dire, Ah, c'est tout- sur quoi? Ben non, il semblerait que la pré-campagne intéresse déjà les Français, semble-t-il. Ah Philippe oui, Tesson. ça n'empêche que la plupart des gens se décident comme ils se décident sur pour le choix d'une lessive ou d'un café, quoi. C'est vrai. Puis pourquoi pas, après tout, la politique c'est un produit de consommation comme un autre. On va pas, c'est pas forcément, il y a pas que les valeurs. Hein, il y a les promesses, il y a le goût des choses, il y a la qualité de la proposition. C'est la même chose, que tout est marché. Et avez-vous vu les images de Silvio Berlusconi et de son malaise en direct de Montecatini? C'était hier. C'est assez impressionnant à voir, ces images où d'un seul coup on le voit s'arrêter, tomber, s'accrocher à son pupitre d'une Ça, seule c'est main. extraordinaire. D'une part, il s'accroche à son pupitre, c'est-à-dire le mec veut pas lâcher. Là, c'est vraiment, même en perdant conscience, il continue à s'accrocher à son pupitre. Et puis cette foule de costumes noirs qui l'emmène, on serait cru dans une pièce de Molière. Vous savez, c'est dans le Malade imaginaire Oui, que dans tous le les Malade médecins imaginaire, emmènent. Et ce qui est terrible avec Silvio Berlusconi, c'est un tel roublard, un tel manipulateur, que à l'espace de 2 secondes, moi je me suis dit, il le fait exprès. C'est un coup, et un bon, coup médiatique. manifestement Mais il y a- non, mais on il y a- est obligé d'y penser. Il y a des précédents. Il y a eu un précédent il y a pas tellement longtemps en France. C'était Charles Hernu. Charles Hernu, je sais pas je sais pas s'il est mort sur le coup, mais en tout cas, il s'est écroulé de la même façon, puis il est mort très rapidement. Un Gilles Pétré aussi. On parlait politique, pas météo. Attendez, il y a un peu plus longtemps, John Fitzgerald Kennedy avait fait un malaise aussi devant les caméras, pris un violent mal de tête. Non, mais s'agissant de Berlusconi, c'est tout à fait à la mesure ou à la démesure du personnage. Voilà cet homme qui se hisse au plus haut niveau de la politique dans son pays grâce à son empire médiatique, contrôlant la plupart des chaînes de télévision, etc. Et l'empire que l'on sait, avec des moyens d'ailleurs pas toujours extraordinairement catholiques. Et il est vrai que cette scène, ça pourrait être dans un film néo-réaliste C'est italien, shakespearien. où Ah oui, on tout a à l'ascension fait. du Tout à type fait. et puis la Ouais. crise cardiaque en direct, quoi. C'est tout à fait dans le personnage. Mais juste une chose, Christine, que j'aimerais savoir, c'est On a peut-être la réponse nous aussi, hein. Mais non, c'est mais il comment me ça se passe parle. en Italie, justement. Lui qui est patron des médias, est-ce que déjà il y a des chaînes qui appartiennent à l'État, comme en France? Bien sûr, il y a Ah oui, un rail. Il deux n'a pas, chaînes. il n'a pas le contrôle sur la RAI. Non, mais pas il a du tout. fortement essayé pendant qu'il était Président. Ouais. Président. ce qu'on appelle là-bas président du Conseil, c'est-à-dire en gros Premier ministre. Il a essayé de changer le statut de la RAI. Il en a changé les dirigeants. Et ça a été l'un des dossiers les plus brûlants au moment où il était au pouvoir. Et juste une dernière chose, c'est que normalement il doit y avoir concurrence au niveau des médias. Comment ça se fait qu'il a la main basse sur
tous les médias. Mais non, pas tous les médias. Pas tous les médias, mais oui, mais une grande partie. Mais non, grande une partie des médias audiovisuels. Bah oui, Et mais de la comment ça presse se fait écrite. Parce que normalement, et c'est pour ça que des fois le D'ailleurs, le libéralisme malaise, me il fait avait peur. signé en exclu pour une de ses propres chaînes. Il l'a pas fait sur Non, une mais c'est chaîne ça qui est publique. bizarre, c'est que J'ai une disparition à vous annoncer, mais j'ai pas envie de vous dire de quoi il s'agit. À vous de retrouver. C'est dans Libération. C'est faire part de décès. Et c'est assez étonnant et en même temps, c'est très révélateur de notre... Ah oui, je sais. Allez-y alors, Christine. La cassette vidéo VHS. Bravo! Oh, elle est forte, cette Christine O'Krent. Exactement. C'est quoi À 30 ans, la cassette VHS vient de mourir. Pas tout à fait encore chez nous en France et en Europe, mais en tout cas aux États-Unis, c'est le quotidien américain Variety qui a publié la semaine dernière l'avis de décès de la cassette VHS. En effet, avec l'arrivée du DVD, la vidéo, n'a plus droit de vie, en tout cas Vous savez qu'on outre-Atlantique. annonce déjà le déclin du DVD. Non, mais d'ailleurs. on a acheté tous les films en DVD. Maintenant, il faut recommencer. C'est pas Bah, c'est possible. tout le but. C'est le but, c'est la Et chose. vous savez, Tout Corinne est marché, Bouzava, comme on- disait Philippe. On peut déjà annoncer le déclin des trucs qui sont pas encore inventés et pas Voilà. encore sur le marché. Hein. Mais quand même, c'est triste de Oui, voir la de plus vidéo. avoir ce truc qui Ah non, s'en- non. s'en On peut le bobine. on peut le Oui, bah, garder, dans le hein. reste, hein. faut les garder les cassettes. Ma sœur aussi, elle m'a fait la réflexion ce week-end. Elle me dit Ah qu'est-ce oui que t'es chiant avec toutes tes cassettes, tu peux pas les jeter, tu les as tous en DVD. J'ai dit je m'en fous, je préfère garder mes cassettes. On sait jamais On ce qui sait se passe. jamais. Quand On je sait serai jamais. vieux, ça se trouve je serai dans ma maison de retraite, je serais bien content Mais tu d'avoir les un as mis. vieux magnétoscope Tu les as avec mis. mes vieilles cassettes et mes vieux DVD. tu vois. Exactement, t'as raison. Et moi, d'ailleurs, j'ai gardé mon téléphone à manivelle en me disant ça va peut-être revenir Non un mais jour. ce que je vais faire c'est que j'ai acheté 40 magnétoscopes comme ça je suis sûr que j'en aurai un neuf jusqu'à la fin de mes jours avec mes vieilles cassettes tu vois. Et est-ce qu'elles Et dans ta survivront au changement baignoire, de qu'est-ce que prise de tu mets dans courant ta baignoire? Dans ma baignoire. Mais il n'y a pas de baignoire. J'ai juste un Non, jacuzzi. mais Il a un jacuzzi. Non, il a un J'ai des Non, parce que douches. il a c'est un du genre à cuve. mettre de l'essence Et non, dans il ta a un baignoire. cuvier. Il a quoi il a un vieux cuvier. Vous savez pas ce que c'est qu'un cuvier? Non. C'est ce qu'il y avait au Moyen-Âge, c'est la baignoire du Moyen-Âge. Une cuve, quoi. Qu'est-ce qu'on appelait ça? oui, un cuvier. cuve tonneau. Non, mais c'est conforme à ce qu'il vient de dire. Et il attend puisqu'il Charlotte garde les Corday. choses. Non, mais il faut faire C'est gaffe grave. avec le cuvier parce que c'est ce truc sous lequel on met des bûches pour faire chauffer l'eau. Exactement. Absolument. Ouais. Alors, si vous Exact- laissez bouillir ouais. trop longtemps votre Ouais. Stevie, il va rétrécir. Le joint le plus gros du monde, un Californien de 48 ans, consommateur de cannabis, à des fins médicales, hein, quand même, soulignons-le. Évidemment. C'est autorisé là-bas en Californie. Eh bien, il prévoit, ce monsieur, pour le nouvel an, de rouler le plus gros joint du monde, long de 90 cm, avec 112 grammes de shit, afin de rentrer dans le Et il livre le des fumera records. par les deux bouts, ou quoi? Ah, c'est assez fou, hein, quand même. Vous imaginez un peu 90 cm. 90 cm. Bah, disons qu'il va lui déçu. falloir un sacré filtre, hein. Parce que pour tenir 90 cm, tu tiens sur le filtre, il faut un gros filtre. Vous avez l'air bien expert, je trouve. Bah Stevie. non, mais je sais pas, c'est évident, c'est mathématique. Ne me dites pas que vous fumez des joints de temps en temps, vous. Oh, c'est très rare. Christine, faites quelque chose pour sortir ce garçon. C'est trop Oh, tard. c'est que celui qui n'a jamais pêché me jette la première paire. Franchement, Christine, vous avez Mais déjà je ne fumé jette aussi. aucune pierre. Vous avez déjà fumé, tout le monde a déjà fumé, donc arrêtez vos mascarades là. Mais je n'ai rien dit. Genre, je suis le seul à avoir Je fumé n'ai- un pet autour de la table. Hein. Elle est mytho. Non, moi j'en ai fumé un une fois. Elle a fumé, mais elle s'en souvient pas. Elle était sur des patins à roulettes. Allez, on se retrouve après la pub. Christine O'Krent, Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Philippe Tesson, Philippe Gueluc et Monsieur Chanson, Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Aujourd'hui, Bonjour à l'occasion de réécouter Gilbert Bécaud avec une chanson qui date quand même des années 50, 1955, Je t'appartiens. Et cette chanson aurait ensuite été, non pas recopiée, le mot serait trop fort, mais aurait inspiré en tout cas le groupe Four Tops. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Inspiré, c'est le mot. De toute façon, la plupart du temps, quand on écrit une chanson, on a un modèle dans la tête. Je me l'explique que comme ça. Cette chanson de Bécaud date de 55, hein, Je t'appartiens, mais c'est devenu un standard américain sous le titre Let It Be Me, qui a été notamment interprété par Elvis Presley et Tom Jones. Comme C'est donc- beaucoup de chansons de Bécaud, hein, on ne le dira jamais assez, mais Bécaud a été un énorme chanteur et beaucoup de ses chansons ont été réadaptées outre-Atlantique. C'est vrai, c'est pour ça que, bien qu'elle date de 55, elle reste encore actuelle. Et
c'est vraisemblablement parce que c'est devenu un standard américain qu'elle aurait inspiré cette chanson qui s'appelle Walk Away René, René, prénom français, écrite en 66 et popularisée par les Four Tops en 68. Il faut signaler d'ailleurs que c'est une des musiques qu'on entend dans la série Ali McBeal parce que justement l'un des personnages de cette série se prénomme René. Alors, celle qui a une grosse poitrine. Voilà, celle-là. Vous l'aviez repéré aussi. Et donc, je me suis amusé à superposer la voix de Beko sur la guitare solo de Ali McBeal. Vérifions tout ça. Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens. And when I see the sign that points one way, the lot we used to pass by, you're not to blame. Souvent je pense que dans ton immense palais de science, on doit être vieux. From deep inside the tears I forced to cry, still finds a way to haunt me. Je t'appartiens. Démonstration, bravo Serge Liado. Vous avez une petite chanson flash avec un sujet, je ne sais pas encore où est-ce que vous l'avez déniché celui-là, mais racontez-nous. On ne doit pas écouter la même radio parce que moi ce matin sur Europe 1 j'ai appris que les baby boomers, toutes ceux de la génération entre 45 et 55, ont des problèmes d'audition. J'écoute Europe 1 aussi, mais j'ai des problèmes d'audition parce que je suis un baby boomer. Et tac. Le constat est sans équivoque, c'est à cause de la musique rock qu'il y a toute une génération qui a des problèmes d'audition. Tous les vieux rockers de Newport nous jouent aujourd'hui les feuilles mortes. Pauvre baby boom qu'on lui pardonne, son printemps devient son automne. Ah, c'est joli. Non, c'est pas mal trouvé, vous voulez que je vous dise? Vous reviendrez demain avec une belle information. Merci Serge Liado. J'ai entendu ça aussi ce matin. Oui. Oui, mais on s'y attendait. Mais donc tu entends encore? J'ai encore entendu, mais faiblement. Et donc il y a toute une génération qui écoutait les Rolling Stones, les machins, tous ces trucs-là, mais à toute berzingue, et qui devient sourde 10 ou 20 ans plus tôt que la normale. Tu vois Stevie avec tes petits trucs qui pendent là. Ouais, mais moi c'est Enfin, je parle des... Le baladeur, c'est très mauvais. Ah non, moi c'est Christine. C'est Madonna. Christine s'adapte. C'est Madonna, c'est tout ça, j'écoute pas fort. Vous connaissez l'histoire du type qui va voir le médecin discrètement en cachette de sa femme parce qu'il dit docteur, il faudrait que vous m'aidiez, j'ai l'impression que ma femme devient sourde et je sais pas quoi faire. Mais il dit il y a un petit test à faire pour voir le degré de surdité. Vous rentrez chez vous et puis vous lui parlez d'une pièce et vous voyez à quel endroit elle entend. Et puis vous venez m'en reparler. Le type rentre chez lui, il ouvre la porte de l'appartement et il crie « Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Pas de réponse. Alors il s'approche, il va dans l'entrée, il va dans le salon. « Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Pas de réponse. Il s'approche, il va dans la salle à manger. « Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Pas de réponse. Et il voit, elle est dans la cuisine, il va juste derrière elle et il hurle « Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et il lui répond « De la blanquette, ça fait 4 fois que je te le dis. » À propos de la surdité et des Walkman ou des baladeurs, comme on appelait ça avant, maintenant on appelle ça effectivement les iPods et MP3. Il y avait aussi, elle est connue, mais tant pis, je vais la raconter. C'est ce petit vieux dans un parc qui a des écouteurs sur les oreilles et qui se trémousse, et puis il y a un jeune qui passe et qui lui fait alors Rolling Stone, non, Parkinson. Ockrent, Tesson, Gueluc, Alonso, Stevie.
Je marque l'histoire du patinage et j'en suis fier. C'est ce qu'a déclaré Brian Joubert après son exploit. Vous avez vu ça ce week-end, ce qu'il a réussi à faire quand même, non? Non, j'ai vu dans le journal que ça avait été magnifique, mais j'ai pas vu vraiment. Non, mais il a fait un saut, mais incroyable. Plus qu'un saut. Un triple, un quadruple saut. Il a fait un quintuple. Il Le a fait quoi Poitevin est devenu le premier Européen à réussir 3 quadruples sauts en compétition lors du même programme. Avant lui, seul l'Américain Goebel et le Japonais Honda, en moto en plus, avaient réussi. Et c'est quand même un quadruple saut, c'est pas facile à faire. Ah non, mais le Poitou en ce moment. C'est fou, hein. Vole haut. C'est fou dans le Poitou. J'aurais fallu se dire, on avait déjà une triple saute dans le Poitou. Ouais, enfin, ça lui a pas réussi. Non, un quadruple saut réalisé donc par Brian Joubert, qui parle même d'un quintuple saut possible. Il dit que oui, ce sera faisable dans 10 ans avec l'évolution du matériel. J'aimerais y parvenir avant la fin de ma carrière pour voir ce que cela fait. Et son entraîneur François Simon ajoute, avec le quintuple saut, on atteindra alors véritablement les limites humaines, comme l'a calculé un chercheur tchèque. On pourra jamais aller au-dessus. Et même le champion olympique russe Ploutchenko, qui est à la retraite aujourd'hui, est allé empoisonné, non, mais c'est pas lui, non. Ploutchenko est allé féliciter Brian Joubert pour son exploit de 3 quadruples sauts dans une compétition, dans un même programme. Non, ça fait plaisir. Vous savez qui j'admire surtout, moi, dans ces sauts, c'est les juges qui arrivent à compter le nombre de tours. Oui, tu crois pas, c'est bien dire, je te signale qu'ils les repassent au ralenti pour les compter, tellement ils vont vite. Ah oui. Mais c'est extraordinaire, c'est incroyable, on les voit. Parce que le jour où il y en a un où il fera 5 sauts, ou peut-être plus. Imaginez qu'il retombe, ça va faire comme une vrille, ils vont faire des trous dans la glace. Alors, en sport, on a eu aussi ce week-end, évidemment, le match terrible d'hier soir qui s'est bien déroulé, mais match à suspense, on va dire à haute tension en tout cas, suite à ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Il y avait à la fin du match au Parc des Princes. Et on sait aujourd'hui que la légitime défense a été, si ce n'est prouvée, en tout cas acceptée par la justice en ce qui concerne ce policier d'origine antillaise qui défendait un supporter de l'équipe de Tel Aviv contre les hooligans parisiens. C'est une affaire compliquée, hein. On sait pas trop quoi penser. Compliqué. On tolère ces hooligans qui semblent tout à fait proches du Front National depuis des années au Parc des Princes. Et alors on dit que c'est compliqué, pas du tout. Cette espèce de bande de brutes qui se déchaînent à la bière et à d'autres substances et qui sont racistes et qui cognent les gens. Et on fait semblant de s'étonner à chaque fois. Ça fait des années que ça dure. Oui, ça c'est vrai. Ça fait des années que ça dure. En fait, et que ce club de foot en particulier et d'autres. Moi, je me souviens, il y a quelques années, animant un journal, je crois que c'était sur la 3, on avait fait état déjà d'incidents au Parc des Princes. On avait subi les foudres de ces messieurs, présidents de clubs, etc. Mais comment osez-vous? Ça va être fait toute une histoire. Et chaque fois, on s'étonne. En fait, on cède à l'intimidation parce que ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux qu'il soit dans le stade qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, ça serait pire. Alors si ça, c'est pas une démission de la force publique, je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais en tôle, c'est tout. Non, mais on devrait leur interdire l'accès au stade. C'est évident, on les connaît, les mecs. En plus, ils sont repérés. À cause de cet déplorable incident, j'espère qu'on va enfin enquêter sur les raisons pour lesquelles les organisateurs ou les présidents ou des clubs de foot soutiennent et tolèrent ces agitations absolument... Christine, ce sont eux qui forment le lobby. Le lobby, c'est les dirigeants sportifs et tout ce qu'il y a autour d'eux, avec des intérêts publicitaires qu'on connaît. Tu peux être supporter d'une équipe et que ça se passe très très bien dans le stade. Enfin, au Mans, il n'y a pas de hooligans au Mans. Non, mais il y en a très peu. La seule fois où on a eu des gros problèmes, c'était justement avec le PSG au Mans. Ah oui. C'était encore et toujours le PSG. Il y a plein de supporters. Moi, j'adore aller voir un match de foot, mais le truc, c'est qu'on a peur. Moi, j'ai peur d'aller dans un stade de foot. Et ça, c'est dramatique. Il faut prendre les choses en main. Et tout ce que vous me dites me motive. Je vais aller péter la gueule à Jean-Luc Lemoyne. Mais non, justement. Mais ça, c'est le supporter qui est bien. C'est le supporter qui est inactif. Ah, pardon. Pas inactif. Le supporter passif. Passif, oui. Excusez-moi. Je retire ce que je... Un mot sur Fabrice Lucchini. Peut-être vous avez vu la publicité partout dans les journaux. Fabrice Lucchini sort un CD, un compact disque. Il ne chante pas, quoique quand il lit les Fables de La Fontaine, il est quasiment chantant. En tout cas, c'est un CD qui ne sort pas, on va dire, dans les traditionnels rayons des magasins spécialisés pour le théâtre et autres, mais vraiment c'est un CD qui va être mis en avant dans les magasins genre Virgin, Fnac et autres, au même titre qu'un album de chanteurs et de vedettes très très populaires.
populaire, ce qu'il est d'ailleurs, Lucchini. Voilà les fables de La Fontaine racontées par Lucchini, l'homme et la couleuvre, la mort et le bûcheron, la tortue et les deux canards. C'est bien. Et le CD est très bien parce qu'il y a non seulement le disque, mais il y a aussi un petit livret avec les 17 ou 18 fables qu'il dit, là. Ah, c'est un joli petit cadeau, c'est vraiment très très bien. Il dit bien, c'est plus que ça, quoi. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Extraordinaire. Il les vit. Gueuluc le déteste, hein. Non, j'aime beaucoup La Fontaine, moi. J'adore La Fontaine dans le texte. Ah ouais, enfin, s'il en fait. Non, il est insupportable. Il les joue, il les rend vivantes. Il les incarne, c'est formidable. Vous sauriez me dire une fable de La Fontaine, Stevie? Non, moi je connais du Victor Hugo, mais pas de... Pourtant quand même, le corbeau et le renard. Ah oui, je l'ai apprise. Allez, bah oui. Maître Corbeau. Maître Corbeau sur une branche perchée. Non, je me pourquoi rappellerai une pas. branche? Tenait sur son bec un chabichou. Pourtant, je me rappelle de ma première poésie et de certains passages de livres que je peux lire, mais alors lesquels, par exemple? Ma première poésie que j'ai appris. Parce que si Lucchini sort un CD, peut-être qu'on pourrait sortir les poèmes de Stevie. Non, mais la première poésie que j'ai appris, c'était avec Monsieur Léon en CM2. Ça faisait. Il se souvient du nom des profs, c'est déjà pas mal. Non, Monsieur Léon Noël, ouais, il s'appelle. Et j'ai une Léon tendresse. Noël. Léon Noël. C'était un palindrome. Oui, voilà. Oh. Et j'ai une tendresse pour ce prof. Tu sais, c'était le vieux professeur qui tapait avec sa grande règle de bois sur son bureau. Et tu sais, il nous disait, tu sais, enfin, c'est le vrai professeur avec la grande barbe blanche. Tu sais, j'en garde un souvenir ému de ce prof. Le vrai Père Noël, quoi. Je sais même pas si. Ou le Père Léon, comme vous voulez. Je sais même pas s'il vit toujours, mais s'il vit toujours et s'il m'écoute, franchement, je l'embrasse parce que ça a été un super professeur. Alors, il sera encore plus fier après vous avoir entendu. Allons-y. Ouais, alors, odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison, à 7 ans, comme il faisait bon, après d'ennuyeuses vacances passées à la maison, la vieille classe de mon père sentait l'encre, le bois et la craie, et ces merveilleuses poussières amassées par tout un été. On a envie de lui donner un bon point. Mais c'est bien parce qu'il le dit comme à l'époque. J'ai appris ça comme ça. Autrement, Victor Hugo. Ah oui, une autre, on s'était trop bien. Franchement, Victor Hugo, vous l'avez eu aussi avec sa grande barbe blanche. Non, ça c'est moi en lisant parce que je trouve c'est dans les feuilles d'automne de Victor Hugo parce que je sais pas, je trouve ça trop beau. C'est si j'étais roi, je donnerais l'empire et mon char et mon sceptre et ma couronne d'or et mes bains de porphyre et mes flottes à qui la mer ne peut suffire pour un regard de vous. Si j'étais Dieu, la terre et l'air avec les ondes, les anges et les démons courbés devant ma loi et le profond chaos aux entrailles fécondes, l'éternité, l'espace et les cieux pour un baiser de vous. C'est moi je vais vous dire. C'est mieux que Lucchini. C'est Pierre Bénichou réincarné. J'étais les après-midi culturels de Laurent Ruquier. Tesson, vous fondez, là, d'un coup. Non, mais franchement, Ah oui, formidable. c'est formidable. Le petit, on l'a pris comme ça. On se doutait pas qu'avec son bourriquet et tout, que... Mais non, mais c'est ça que j'aimerais vraiment dire. J'aimerais vous dire tous merci parce que, en fin de compte, je lis plein de livres comme ça. Et vous m'avez donné des listes de livres. Alors bon, j'ai pas le temps parce que des fois j'ai des... Philippe Tesson vous a donné une liste. Non, c'est Pierre Bénichou. Je t'ai donné une liste. Et moi. Christine O'Krent et Philippe Tesson, ils m'ont donné une liste de livres que j'ai. Tu vois, avant le lire, c'est vrai que ça m'emmerdait, mais aujourd'hui, c'est vrai que je pensais pas pouvoir ressentir des émotions en lisant. Et en fin de compte, on apprend plein de trucs, c'est hyper intéressant. On apprend peut faire plusieurs choses en même temps, Mais oui. en plus, tu vois ce qu'il fait pour le Mans. Déjà, il a refait le Louvre avec la Joconde. Maintenant, il refait la très grande bibliothèque. Ah ben, j'ai vu ce week-end le maire du Mans. Vous avez vu le maire du Mans ce Oui, j'avais week-end? rendez-vous à 15h à la mairie. Ouais, Comment il va, monsieur Boulard, monsieur? Oui, monsieur Boulard, il va bien parce que j'ai envoyé 40 gamins au Futuroscope, alors je suis parti le voir. 40 gamins au Futuroscope. Ouais, je les ai envoyés, c'est mon petit cadeau aux enfants de la ville. C'est sympathique. Hein. Donc voilà, donc on est en train de voir tout ça, donc en ce moment je vois souvent. D'ailleurs, il doit m'appeler tout à l'heure. J'attends, j'espère qu'il va pas m'oublier. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Non, c'est la poésie. moi je suis scié devant Stevie, je il m'épatera toujours. Mais ça se voit, Laurent, ça se voit, vous êtes tout ému. Non mais c'est Mais incroyable. pourquoi, ému de quoi? Il y a rien de... Non mais c'est vrai, il était comme ça et puis il est toujours comme ça. Allez, on se retrouve demain à 16h30.